Hello, hello. Donc on remet un petit peu la veste là. Il fait pas très chaud où j'habite, hein. Je suis dans le Loiret, donc fou. Voilà. Alors là, on va aller voir pour ce mois de mai. Donc je prends le tarot de Marseille, mes versions de Anne-Julie avec, comme vous voyez sur certaines de ces cartes, on a les lettres hébraïques. Donc on est sur un tarot biblique et hébraïque. Donc si vous souhaitez plus d'infos, je vous invite d'aller sur son Instagram où elle fait également des formations sur la tarologie biblique et hébraïque. Alors là, on va les voir un petit peu pour la première semaine. Je vais les prendre comme ceci. Première et deuxième semaine, troisième semaine là, du mois de mai. Voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on nous indique, on nous annonce. Donc en dos de deck, on a quand même la force, la puissance avec l'arcane du lion. On est amené à être dans une quête de bravoure. Je sens aussi une transformation, une renaissance. Là où je fais cette vidéo, voilà, on a annoncé le décès du pape. Qui va annoncer prochainement un nouveau pape. Donc on est effectivement dans cette densité d'énergie, de renouveau, voilà, de renaissance, etc. Alors première semaine, on a, voilà, on a le diable qui ressort. Donc attention, hein, ne prenez pas ça pour du blasphème ou je ne sais quoi, de diabolique. Deuxième semaine, on a la lune. Ensuite, on a l'ermite. Et on a le monde. Donc déjà dans cette première semaine, on va être dans la quête, justement avec le diable, sur des envies, des projets. Alors après, quand on parle d'envie, c'est faire attention à pas être dans la jalousie, dans l'envie d'autrui, parce qu'un tel a acheté une voiture, l'autre a acheté une maison ou quoi. Il y a ça aussi, d'accord? Là, on est dans une quête de remise en question vis-à-vis de soi. D'accord? De ne pas se laisser être attaché ou contrôlé par une situation, une relation, ou justement d'être dans cet ego de soi parce qu'on envie quelqu'un, on jalouse quelqu'un. Donc soyez prudents par rapport à ça. Je vais aller regarder justement avec l'oracle de Garance. Voilà, on nous parle d'événements aussi festifs qui arrivent. Alors ça peut être aussi des envies, des désirs d'invitation festifs, surprise, cadeau, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit aussi, c'est de ne pas être dans cette quête de jalousie vis-à-vis des uns et des autres parce qu'ils ont eu des cadeaux, parce qu'ils ont eu une belle fête d'anniversaire ou un beau mariage ou quoi que ce soit, d'accord? Après, si ça peut être dans le domaine sentimental ou conjoint, là, on parle vraiment de désir charnel. Invitation surprise, cadeau, petit repas romantique, etc. D'accord? Je m'en pose pour gagner du temps, mais j'ai retiré les cartes du 77, je crois que c'est ça, d'Alicia Kay. Là, voilà, on nous parle vraiment de cadeaux, de surprises, voire même de roses hein, pour certains et certaines. Et on est sur une quête d'abondance, de prospérité, de choses vraiment joyeuses et festives. Donc, on nous le confirme bien pour cette première semaine, hein, d'accord? Donc, ça vous parle ou pas? Prenez ce qui résonne pour vous. Ensuite, pour la deuxième semaine, on nous parle de la lune. La lune va vous amener face à vos émotions, à vos ressentis, aux sentiments aussi que vous pouvez garder au fond de vous. D'accord? Donc là, on va vous demander aussi d'avoir cet équilibre au niveau du yin et du yang. Même s'il y a beaucoup de tristesse, parce qu'on sent que la lune, elle est dans un état de tristesse, de déception, de désespoir. Donc ça peut être justement en lien avec le général, voire même le fait d'avoir appris la perte du pape. Ça peut être ça, hein, bien évidemment, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Mais on ressent cette densité humaine où on se sent un petit peu perdu, de se dire bah, qui c'est qui va représenter maintenant le nouveau pape. Alors vous m'excusez si je vous parle de ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Voilà, on est dans... On vous dit bien que là, vous, intérieurement, vous êtes dans des blocages concernant justement votre intériorité,
vos ressentis, vos émotions, vos sentiments. Donc vous aurez des choix, des décisions à prendre. Donc pareil, hein, ça vous parle ou pas. Et surtout d'aller dans cette quête de lâcher prise, hein, d'accord? Et de saisir les opportunités, la chance qui s'ouvre pour vous. Alors je vais faire une petite pause parce que comme je prends plein de supports, ça évite de gâcher, on va dire, le temps, d'accord? Je reviens tout de suite. Donc là, oui, hein, on vous dit que vous aurez effectivement des choix, des décisions à prendre concernant des déplacements, d'accord, à venir. On vous dit attention par rapport aux addictions, peu importe lesquelles, hein, que ce soit au niveau alcool ou autre chose. Ça peut être aussi la dépendance affective parce qu'on le ressent là sur ces blocages, de vouloir tout contrôler, régencer les événements, les situations et relations. Donc attention à cela. Ensuite, sur cette 3e semaine, je regarde le temps, on est avec cette phase d'arcane de l'ermite. L'ermite, vous voyez, qui éclaire son chemin. Il rentre dans cette grotte. Donc vous rentrez dans votre temple intérieur, dans votre intériorité, dans votre âme, pour pouvoir justement trouver les solutions, d'accord? D'aller trouver vos émotions, vos ressentis. Qu'est-ce qui anime tout cela par rapport à cet ermite, hein? C'est de prendre du recul face à cette instabilité, au blocage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'ermite? Voilà, on dit que ça peut être en lien avec le domaine familial, hein, où vous êtes un petit peu perdu. Ça peut être les enfants aussi. Donc, on vous dit, voilà, de faire une pause, de prendre du recul. Donc on parle vraiment d'enfants, de famille, voire de déplacement concernant tout cela. D'accord? Bon, il y a du travail. Là, j'ai encore le bateau là qui ressort. Alors, attendez. Pardon, oui, donc je disais week-end, repos, prise de recul par rapport aux épreuves, difficultés avec la montagne que vous pouvez rencontrer vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des enfants. Mais en tout cas, avec cette carte, on est sur quelque chose de victorieux, d'accord? C'est quelque chose de passager. On nous le confirme sur la 4e semaine, hein, du mois de mai avec le monde. On est relié aussi voilà, avec les apôtres. Donc ça, j'avais fait une petite vidéo là-dessus sur ma page, si ça vous invite à aller voir. C'était une personne qui disait que c'était assez diabolique d'utiliser le tarot sur le côté un petit peu biblique. Mais là, on les a de toute façon en reliant sur un tableau qui est à la bibliothèque de Paris. Voilà, bon bref, on va pas s'étaler là-dessus, mais ça nous parle quand même des 4 saisons, des 4 éléments. Et là, on est vraiment dans cette phase où tout s'ouvre à nous. Voilà, on a toutes les choses en main pour pouvoir y arriver. Alors, je mets en pause pour pouvoir gagner. Donc voilà, comme vous voyez, hein, on nous dit que par rapport au passé, c'est derrière nous, d'accord? On va vous inviter à entamer un nouveau chapitre par rapport à cette nouvelle année. Donc oui, hein, déjà on est au mois de mai, mais c'est d'allier les plaisirs, le bien-être intérieur, familial, sentimental, travail, et d'aller vers cette quête d'abondance vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'autrui. D'aller voilà, vers cette victoire et ces opportunités qui s'ouvrent à vous. Pour finir, du coup, on vous dit qu'il y a le triomphe, hein. Le succès, la victoire, justement parce que vous avez pris une pause, vous avez pris du recul, vous avez réfléchi par rapport au passé, de se dire, voilà, on entame un nouveau chapitre et on s'ouvre maintenant sur quelque chose de nouveau, une renaissance. Comme je vous le disais, je ressentais déjà depuis le début voilà, cette transformation, cette renaissance qui arrive pour nous tous. Bon, ça vous parle ou non, vous prenez ce qui résonne pour vous. Maintenant, si vous souhaitez un tirage privé, voyance complète tout domaine, guidance sentimentale ou des guidances liens d'âme concernant justement les liens sacrés ou soit énergétiques, je vous invite à me contacter via WhatsApp ci-dessous pour avoir les infos, les modalités et réservations. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Pareillement pour mon Insta, mon Facebook.